Episode 10. Épisode 10. Lots of varied little things this week. We sealed the holes up on the roof. On a fait plusieurs petites affaires cette semaine. On va faire plusieurs petites affaires. On va sealer le top. Ouais. Lay out the floor here so you'll see where things are. Le plancher, on va faire un layout, savoir où est-ce qu'on va mettre les choses. And Sylvie started to prep the outside for paint. Et Sylvie a commencé à faire l'extérieur pour préparer pour la peinture. So watch along, see what we did and how we did it. Vérifiez, regardez-nous et voyez comment on a fait ça. Back on the roof of the bus. De retour sur le toit de l'autobus. Aujourd'hui, on va attaquer la mousse qui est là et les trous qu'il y avait dans le toit de l'autobus. Today we're going to be attacking the foam that you see sticking up and covering that with aluminum sheeting to seal off those holes before we paint the roof. So these are where the air conditioners were. It's a standard 14 by 14 hole. C'est ici qu'il y avait des airs climatisés. C'est un trou standard 14 pouces par 14. The holes that are still left open will be filled with max air fans. So we have this one, which will be over the kitchen area. And this one here, which will be over the bathroom. The rest of the roof will stay the same. This vent here we're going to be removing, but we couldn't do it from underneath. As you can see, it has a bit of die-core around it, so we have a bit of work to get that off. Ce vent-là aussi, on va l'enlever, mais malheureusement, la manière qui était placée et fixée en place, ça prenait un peu plus d'ouvrage qu'on avait à faire l'autre jour. Donc, on va faire ça aujourd'hui en même temps. Now the holes are off. Around the holes we have ground down to the bare metal, and we'll be putting a new piece on of aluminum with panel adhesive. It's used in the automotive world to glue cars together, so it should be good enough to hold this. And of course there'll be screws to hold it down until the panel adhesive sets. On va, comme vous voyez la forme rose et la forme blanc un peu plus loin, on va caper ça avec une feuille d'aluminium. On va utiliser de la colle à panneaux qui est utilisée dans le domaine automobile pour coller les véhicules ensemble. Donc si c'est assez bon pour tenir votre véhicule neuf dans un morceau, ça va être assez bon pour ça. C'est certain qu'on va mettre des vis aussi pour tenir le tout en même temps.
there we have it. Le voilà. The mapping of the hydronic system under the plywood is now all on the floor. This will allow us to screw down the floor and know where all the pipes are until we get our finished flooring down. Donc, on a fait un tracé de où sont tous les tuyaux PEX dans le plancher. La raison pour ça, il y en a deux. Premièrement, savoir où sont les pipes jusqu'à temps qu'on mette notre plancher fini, mais aussi ça va nous permettre de visser le plancher plus solidement et savoir exactement où ils sont pour ne pas les reparser.
since we're going to be repainting the bus, Sylvie started to strip off all the accessories on the side. Vu qu'on va peinturer l'autobus, Sylvie elle a commencé à enlever tous les accessoires sur le côté. And we found a few interesting things. Puis on a trouvé une couple d'affaires assez intéressantes. First of all, some of the rivets holding this trim on here that was hidden by the black rubber molding like that just came off with her finger. They all need to be replaced, and the panels have a bit of rust. So we'll be taking care of that. Les rivets qui retiennent ce mouleur-là, qui sont cachés par la moulure en caoutchouc noir comme ça, sont pas mal finis. Il y en a qui sont partis avec notre doigt. Fait, on va tout enlever ce mouleur-là et nettoyer en dessous, faire certain qu'il n'y a plus de rouille avant qu'on peinture. L'autre affaire, on va certainement changer les rivets aussi. Bit of archaeology. The bus, at one point in its life, had a green wrap. Fait, à un moment de sa vie, l'autobus avait un wrap vert. Et c'est évident que la dernière fois qu'elle a été peinturée, ils n'ont pas enlevé les taux de roue. And it's pretty clear that the last time they painted the bus, they didn't remove the wheel surrounds. So we'll be taking care of that as well. Other than that, the fuel door was taken off. And it's a fairly simple procedure, just 4 bolts at the top and 2 pins at the bottom. La porte qui couvre la tank à gaz, assez facile à enlever. 4 bolts en haut et 2 pins en bas. Et elle s'enlève facilement. So everything else on the side has been taken off up to the rear engine cover. Fait, tout a été enlevé jusqu'au couvert du moteur, où on pouvait avoir accès. Là, prochaine étape, c'est enlever celui-là et enlever la fenêtre. Next step, removing this molding and removing that window. Using these two, a tape measure and a square, we're going to lay out the whole floor to see how we're going to use this space. En utilisant ces deux-là, un ruban mesuré puis un équerre, je vais tout dessiner le plancher pour vous montrer comment on va utiliser l'espace de l'autobus. Welcome to our future home tour. Bienvenue à la tournée de notre future maison. On va faire la portion en français après avoir fait la portion en anglais. On trouvait que c'était plus cohérent de le faire d'une traite. I'll be doing the French, or Sylvie will be doing the French portion right after I'm done doing the English portion. We thought doing it in one fell swoop would be more coherent in this case. Come on in. So here we have the passenger seat. And I do say passenger because it's not Sylvie's seat, it's not my seat. She probably drives more than I do. Over here will be a half height or seat height cup holder and little cabinet. Behind here, this little cabinet here will actually slide out above the step and it will be shoe storage. But it will be the height of the armrest of the sofa that goes here. On this side, this little blue rectangle will be a cabinet that goes up to the bottom of the window and will separate the driver's area, but at the same time, it's going to pull out over the step and it's tall enough that we can hang jackets in it. Stepping up into the living room, we have the sofa that you've seen before. The sofa is a 2-seater recliner. We like our comfort, we're keeping it that way. Above the whole length here will be cabinets going from the window up to the ceiling. No, they're not big, but that little extra storage does help. One thing that's going to be stored in there, right above the center, about there, is a little Pico laser projector. That projector will project over to this side where we have a pull down screen. It's worked great in our GMC. We're keeping the theme. This area here, we're not sure yet. That's why there's nothing on the floor.
We want to keep it as open as possible, but it may end up being a fold down bed that folds up to be a workspace or a desk. Still have to engineer that one. Let's go to the kitchen. So over here we have a little cabinet that will go up to window height, and this basically acts as our filing cabinet for paperwork, things like that. You have one bench, the other bench, and the table. The table goes down to make a bed for one of our grandchildren. No, it's not that wide. It's a great comfortable size for one person sitting on the bench, not a two-person bench. The reason we did that, we like having this floor space here. We like having enough space between the cabinets that one person can be working in the kitchen and the other person can walk behind. Speaking of the kitchen, all the bottom cabinets here, so from there to there, it's all drawers. We have an 18-inch drawer, 18, 30, 24, 30. The kitchen sink is going here. That's one thing that we don't have in our GMC. The GMC, the kitchen is exactly the same layout, but ends here. When we're doing the dishes, that creates a problem. Because where do you stack the dirty dishes as you're cycling them through the sink? We do have a small sink. We have a small sink for a couple reasons. First of all, we like the look of it. But secondly, it uses less water. So if you have a really big sink, and I love those big farm sinks that a lot of bus owners have, but to get enough water in it to do the dishes, you end up wasting a lot of water. We're off grid 90% of the time, so we like to conserve our water. Moving down, here we have a little countertop height, so it'll be matching height from there, but only this depth. From this depth, it goes up to the ceiling. In there will be our little miniature oven. We have a Breville oven. Will be the microwave, coffee maker, mixer, whatever. So the electrical appliances, the small ones, will be in here and hidden with doors. Then we have here 2 full height and rather deep pantries. So we've got 31 inches wide of pantry by 34 deep by over 6 feet tall. So that gives us a really good sized pantry. Here we have our fridge, and we've already purchased our fridge. So the fridge is going in here. We know exactly what it is. That's why we can get the dimensions, and it fits through the door. No more having to remove windshields to get the fridge in and out of the bus. It's a counter depth fridge, 31 inches wide, 4 doors, freezer on the bottom. And above the fridge, we'll have a cabinet here, and above these, there are cabinets. Now, you'll notice the placement of the sink. There's no steel beams here. There's going to be a window right here. So when we're doing the dishes centered over the sink, we have the possibility of looking outside. A 3-burner propane cooktop will go here. It's what we have in the GMC. Worked great for us. We like cooking with propane, so that's where we're going. This yellow line on the floor represents a wall. So that is the wall separating living room from bathroom. There'll be a door that's hinged here that swings here. So when the door is open, it hides the washer dryer. It's here. When the door is closed, it shuts off the bathroom. So it gives us privacy in the bathroom, but at the same time, the door serves 2 purposes: less weight. Behind the washer dryer, you'll notice 3 little rings. This is the exhaust for the dryer. This is the exhaust for the Oasis that will actually go up through the roof, and the exhaust for the generator, once again, up through the roof through an insulated pipe. Those pipes will actually go down to the bottom of the bus, so water can flow through them, and it's just going to go to the ground. The exhaust for the Oasis, the exhaust for the generator actually come out of the bottom of the machine. They'll go along the bottom of the bus and up those pipes. But those pipes will be a solid pipe from under the bus to the top of the bus, so even if water goes through them, not a problem. And then the exhaust pipe will be in the center of that. Here we have the bathroom sink with a cabinet underneath it, mirror over top. Then we have the toilet. Above the toilet, we're putting a window. Same size window that's going above the sink. It'll be at the same height. That way it'll match going down the side of the bus. Then we have a full height cabinet. It goes here and along here.
This is the wall, this yellow line. Yes, we have flies here. This is the wall that separates the bedroom from the bathroom. Shower is here. We already bought our shower, so we know exactly what size it is, and this is the size. So a good size shower, 36 inches with a round door. Then we walk into the bedroom. The doorway will be all to one side. That way you can't see into the bedroom from the front of the bus because you'll have to look through the bathroom, so we have our privacy. We have a bedside table on either side, and then the mattress is coming out this way. So we can walk around the bed comfortably without any issues. Here is a full height closet. So this represents, or from here all the way up, this will be a closet all the way across. These two windows are moving. They'll be centered on the bed. So we'll have to remove some of these steel beams. We'll have to put in new steel beams. We'll be removing all this insulation. Not a fun job, but removing all this insulation, welding in new structure here. The bed, to give us a little more room and to give us access to the engine that's underneath, the bed will be somewhat of a Murphy bed, going up to the wall like this. This will also give us a 6 foot by 8 foot space that we can use for exercise, we can use for other things. And on the bottom of the bed, when it's up, there'll be a little flap that comes down that we can use as a desk as well. So that is our home tour. If you have any questions, please let us know. Now it's Sylvie's turn. Bonjour! On a préparé le premier layout, ça fait plus qu'un layout qu'on fait, mais le vrai layout pour nous autres, là, ça devrait être celui-là. Ça veut pas dire que ça va pas changer, mais venez faire votre tour. Venez vous avec moi, je vais vous faire le tour. Ici, en rentrant, il y a le siège passager. Pourquoi qu'on dit passager? Parce que c'est pas juste le siège à Yvan ou le siège de Sylvie. Mais c'est ça. Fait que c'est un des deux qui va être assis là. Juste au côté, ici, on va avoir une console pour porte-verre et tout. En arrière, juste après le siège, on a deux petites choses très intéressantes. Où on met les souliers. On va faire une petite armoire qui va glisser ici. Qu'on va pouvoir mettre les souliers en rentrant. Et de l'autre côté, il y a un autre petit carré. Celui-là, ça va être, il va glisser, puis ça va être pour mettre les manteaux à la hauteur. Ça va séparer le siège conducteur de tout le reste, là, mais ça va être à cette hauteur-là, justement pour tirer, mettre les manteaux, fermer, puis tout va être propre. Un peu plus loin, ici, juste en rentrant, il y a, vous allez voir l'armoire pour les souliers. Elle va faire aussi un appuie-bras ou un porte-verre pour celui qui va être assis dans le divan. On conserve le même divan, le même style de divan qu'on a dans la GMC parce que c'est très confortable. On pense au côté confort, agréable. On a le même style de divan. Si on continue, on va avoir une armoire ou une filière ici pour la paperasse. Juste ici, après le divan, ça c'est vraiment le côté papier, tout ce qu'on a besoin de conserver, ça va là-dedans, puis un peu de surplus aussi. Si je vais de l'autre côté ici, il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire exactement. Probablement un petit lit qui va être à côté au mur, qui va avoir une tablette. On n'est pas encore décidé, mais on veut garder l'espace aussi le plus possible ouvert. On n'a pas de télévision, il n'y a pas de place pour la télévision. On conserve la même chose qu'on avait dans la GMC, un petit laser Beam Pro qui va être juste au-dessus. Il va avoir une armoire tout le long, comme dans l'autre autobus, qui va pas être très très haute, mais quand même, ça va nous permettre de conserver, mettre du storage en masse. Le laser Beam Pro est de ce côté-là. De l'autre côté, on a une super écran qu'on va descendre, puis qu'on n'a pas besoin, mais ça apparaît. C'est très très pratique. Après ça, si on continue ici, on a deux bancs, la dinette, deux bancs, la table qui va faire un lit. C'est pas très large, mais c'est assez confortable pour deux personnes. Puis aussi, on veut conserver l'espace le plus possible au lieu d'être très serré ici quand on fait la vaisselle. Parce que là, c'est l'évier. Si on fait la vaisselle, quelqu'un peut passer en arrière. Sinon, tasse-toi, on veut de l'espace, on aime ça que ça soit confortable.
Ici, c'est la cuisine. C'est le même layout qu'on a dans la GMC, sauf qu'on rajoute un 18 pouces de tiroir pour vraiment avoir de l'espace pour mettre la vaisselle sale. C'est pas très pratique d'avoir 2 pouces pour tenir les assiettes. Là, on a décidé de rajouter ça. On a encore un évier pas très grand. Tout le monde a des grands éviers, mais nous autres, on essaie de conserver l'eau le plus possible. Et on n'a pas besoin de 10 gallons d'eau pour laver la vaisselle. 2 gallons, 1 gallon, c'est suffisant. Avoir un évier pas trop gros, mais être capable de faire la vaisselle, normalement, c'est ce qu'on cherche. Ah, on veut mettre... mon chum me fait des galons. On veut, vis-à-vis l'évier, on va vraiment faire un petit trou. On a une belle fenêtre à mettre ici là, qui va nous permettre de regarder dehors quand on fait la vaisselle. C'est très intéressant, sinon ça devient bien plate. On va avoir des armoires de cuisine en haut. On continue. On a encore choisi d'avoir un four, un poêle au propane avec 3 ronds. Ça fonctionne très bien pour nous autres. Il n'y a pas de problème avec ça. Après ça, il y a le frigo. Hein? Là, il y a un mur, parce qu'on s'en va dans la chambre de bain. De l'autre côté, très intéressant, là, mon chum, il a commencé à penser un peu plus à tout le layout, parce que là, on sort, on rentre le petit four, en tout cas. Et ma cafetière. Ici, il va y avoir un comptoir à la hauteur du banc, mais en arrière, c'est une full armoire, une armoire complète jusqu'au plafond, qui va nous permettre de mettre la cafetière, tous les trucs sur le premier étage. Après ça, le micro-ondes, puis le breville, mon petit four intégré. Si on s'en vient ici, après ça, je vais avoir 2 grands garde-manger, très intéressants. Bon espace, on va avoir beaucoup de rangements, il n'y a pas de problème avec ça. Là, on rentre dans la chambre de bain. Qu'est-ce qui est pensé de très intelligent? Au lieu de mettre 2 portes pour que ça soit privé, on a ici la porte de la laveuse sécheuse qui va venir fermer si ça ferme la chambre de bain, sinon ça ferme la laveuse sécheuse. On utilise la même porte, ça va faire très bien pour nous autres. Une autre chose que mon chum est très intéressé, d'avoir, au lieu d'avoir l'exhaust de la génératrice qui sort en dessous de l'autobus, l'exhaust du Oasis qui sort en dessous de l'autobus, il a décidé de faire passer ici en arrière de la sécheuse, la laveuse sécheuse. En arrière, il va avoir 3 trous, mais un pour la sécheuse, mais les 2 autres, il va vraiment faire passer l'exhaust au complet qui va sortir au toit avec un tuyau isolé et tout pour que ça soit très sécuritaire. Qui va nous éviter de garocher du diesel sur les autres. On rentre dans la chambre de bain. De ce côté ici, on a l'évier avec une armoire, un évier. En haut, il va sûrement avoir la petite pharmacie comme d'habitude avec des beaux miroirs pour se voir. La toilette. Au-dessus de la toilette, on va rajouter une fenêtre pour avoir un peu d'air dans la chambre de bain. Mais ça va être ici, à quelque part par là, ou peut-être au-dessus du lavier. Non, au-dessus de la toilette. Quand on dit peut-être, c'est parce que c'est pas encore tout clair. C'est pas encore... c'est le premier layout, vraiment. Il va y avoir une petite armoire ici qui fait un L, encore pour le rangement. De l'autre côté, la douche. La douche 36 par 36. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça va faire un beau petit king, puis on rentre ici dans la chambre. Très intéressant, parce qu'on ne verra pas d'un bout à l'autre l'autobus ou le layout. Moi, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Après ça, on a la chambre. La chambre, ici, ça va être le lit. Toute la longueur. On a la longueur du lit. Une table de chevet. Au-dessus, on va changer vraiment, la fenêtre va être décalée pour être centrée au niveau du lit, des 2 côtés. On ne fait pas changer la fenêtre juste pour le fun de place, là. Il y a vraiment de l'infiltration d'eau en arrière, fait que c'est vraiment une nécessité de changer les fenêtres de place. On veut faire un Murphy bed ici. Pourquoi? Parce que Yvan veut faire de l'exercice, ça a l'air. Non, oui, c'est pour faire de l'espace. Mais si le lit est monté, on va installer en dessous du lit une tablette qu'on va pouvoir faire comme un bureau pour vraiment les journées où il faut que je travaille plus fort. Puis ça arrive. Ça arrive que je suis obligée de faire de la comptabilité. Fait que
à ce niveau-là, on va pouvoir vraiment faire un bon contour de lit. On a un bon lit grandeur un peu plus que, c'est quoi, 64, 54? 54. 54 pouces. Un lit normal, pas très grand. Et même, on aime ça coller. On aime ça coller. On aime ça bien coller. Après ça, ici, tout le mur, ça va être un grand garde-robe arrangé avec des tablettes pour du rangement. On devrait être très très bien avec ça. Alors, si vous avez des commentaires, laissez-les plus bas, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci. So that's it for episode 10. C'est fini l'épisode 10. Hope you liked it, and if you have any questions about our layout, why we're doing things this way, let us know. We'll be glad to answer them. Si vous avez des questions ou vous dites je devrais pas, pourquoi vous faites ça comme ça, votre layout, peu importe, laissez-nous savoir, on va essayer de vous répondre. Si vous avez des meilleures idées, n'hésitez pas à nous en parler. And if you've got better ideas, please let us know before we actually build this thing. Yes, please. Oui, s'il vous plaît. Ouais. So, thanks a lot. Have a wonderful day, and we'll see you next time. On se voit bientôt.